Présente-toi. Francos de Los Casos. Yes. From Los Casos crew. Tu vois ou pas? Los Casos, el grupos número uno del mundo. Yes. Un groupe qui marque des gros points. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. On va commencer par le début. Ça a commencé il y a combien de temps? 2001, ça va faire 14 ans. Ouais, 14 ans que tu danses maintenant. T'as commencé avec qui? Avec Stéphane. Stéphane Belmar. Avec les yeux clairs? Voilà, Stéphane. Il dansait à l'époque de la génération des Halles, tout ça. Voilà. Très bien. Il t'a mis directement dans le pop ou t'as fait d'autres formes de danse? En fait, avec lui, j'ai appris le pop, les effets, strombo, électro, etc. C'était vraiment une école très basée sur les effets. Lui, c'était quelqu'un qui s'entraîne aussi avec Claise. Ouais, les Galions, ça. Guy, Smiley. C'est vraiment les anciens qui représentent toujours vraiment ce style-là, les effets, quoi. Je vois. En plus, que des mecs qui est de la génération Breaksuite, tout ça. Voilà, donc t'as été épuisé, t'as été chercher des maîtres. Ensuite, par la suite, t'as créé, je sais pas si c'est toi qui es à l'origine du groupe Los Casos. Los Casos, on était à l'origine tous les trois ensemble. Hein. C'est Rafik, d'accord, Nelson, Mehdi et moi. Mehdi Unity à l'époque. Ouais, Mehdi Unity, voilà. Et Los Casos, c'est pas un groupe. Faut que les gens comprennent, c'est pas un groupe, c'est une façon de penser. Très bien. Voilà. Déjà, c'est pas seulement un groupe, c'est une façon de penser, c'est un état d'esprit qui fait qu'en fait la vraie question c'est t'es Casos ou t'es pas un Casos? Casos are not Casos. That is the question. Tu vois mon pote? Voilà, en fait, c'est ça le délire. Et donc on s'est reconnus justement entre nous. On savait qu'on avait des objectifs, on voulait tout péter dans nos délires, que ça soit la danse, que ça soit le free fight, que ça soit le business. Et ben voilà. Il fallait être performant dans notre délire. Toi, tu es de la génération de la défense, pendant des années, donc je t'ai vu aller au charbon, ça l'a fait plein, ça t'a permis d'affiner ta mentalité. Tu es aussi quelqu'un qui a une deuxième passion, on connaît un peu moins. On le dit ou on lui va? Ouf, je sais pas, tu parles de laquelle? Je parle de celle. Je parle de celle, il faut pas te faire chier. Ah, moi j'aime beaucoup les arts martiaux, spécialement le MMA, et en ce moment je suis beaucoup dans le jiu-jitsu brésilien. Donc ouais, c'est vraiment ma passion, taper les compètes un peu. Ça fait longtemps que t'es dedans? Bon, on se met à fond dedans, ça fait longtemps. Et là, je vais me mettre bien à fond. Je vois. Mais bon, ça c'est en aparté, voilà. Pour tout le monde, je suis un danseur, hein, je fais des vagues comme ça. Ouais, pour tout le monde. Los Vagos. Dernièrement, le groupe, on va dire, ces 4-5 dernières années, le groupe Los Casos, il s'est vraiment démarqué mondialement parlant. Vous avez gagné des gros battles qui sont, on va dire, des points importants et ça a ramené beaucoup de lumière sur la France. Bien une question, comment on fait pour rentrer dans les Los Casos déjà? Eh bien déjà, comme je t'ai dit, c'est pas un groupe, c'est un état d'esprit. D'accord, alors comment? Donc les gars qui auront cet état d'esprit se reconnaîtront, on les reconnaîtra et après, même au-delà de ça, c'est une fraternité. Tu vois, c'est au-delà de la danse. Hein. C'est vraiment un concept qui nous explique que déjà on sait d'où on vient, d'accord. On vient de la rue, on vient de la street, ok, pas de problème. Maintenant on va pas s'inventer des vies, ok, on va pas. Tout ce qu'on veut c'est être performant dans ce qu'on est. Tout simplement. On va pas se faire remarquer pour ce qu'on va dire, mais surtout sur ce qu'on va faire dans les actes. Donc voilà, des gens qui sont performants dans leur truc, des gens qui sont comment on dit, authentiques. Authentique, c'est dans le sens que quel que soit l'endroit où on va être, que ce soit l'underground, que ce soit la scène, n'importe quoi, on sera les mêmes. Vous êtes une génération qui a tout compris, parce que je trouve que toi et Nelson, vous êtes jury partout. Ça apparaît à partir de quand vous avez commencé à être appelé à droite à gauche, vraiment, t'as senti qu'il y avait une effervescence pour notamment toi, le groupe? Moi depuis 2004-2005. 2004-2005. Ce qui a fait parler, c'est les scores qu'on faisait en fait. On est arrivé dans les battles, on pète les scores, on essaie de garder une constante jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Et surtout de se démarquer. De toute manière, c'est ça, il faut se démarquer. On est
fait pas du sport, on est des artistes dans ce domaine, donc forcément il faut avoir sa touche. On essaie de se démarquer, on avoir son propre flavor. C'est important. Et de là maintenant, il y en a qui ça va plaire, d'autres que ça va pas plaire, c'est pas grave, mais au moins en tout cas on est positionné par rapport à nous, ce qu'on veut représenter. Est-ce que l'épisode du JD, ça a été quelque chose dont on parle encore ou bof? Quoi, avec l'épisode avec Bruce? Ah, Bruce, ouais, non, bah Bruce c'est mon gars, c'est. Mais c'est un truc sur lequel oui, bien sûr. Les gens t'en parlent souvent? Ouais, à chaque fois. D'accord, donc c'est un truc assez marquant dans ton histoire. C'est quelque chose qui a marqué, parce que c'était un battle engagé, chacun défendait son steak. C'est clair. Et tout dans le respect de l'autre. C'est ça l'important, c'est de dire ok, moi je représente ça, lui il représente ça, mais tout dans le respect. Frère, t'inquiète, je t'aime bien, mais aujourd'hui je vais te montrer, je suis plus fort que toi. Est-ce que toi et Bruce vous êtes retrouvés depuis ces 2 dernières années, l'un en face de l'autre? Ouais. En battle, non. Non. Mais en cercle, on danse ensemble. Voilà quoi. Non, mais je vois bien qu'il y a une amitié, il y a un respect, il y a tout ce que tu... Ah ouais, non, il y a... Mais c'est vrai que ton histoire est aussi intimement liée par rapport à cette histoire du JD. Beaucoup de gens s'en rappellent pas mal. Ça a fait du bruit, on va pas se mentir. Ensuite, t'es parti en Chine, il me semble, et t'as gagné des événements où il y avait quand même une multitude de danseurs. C'était assez incroyable là-bas. Ouais. Et KOD, il y a combien de personnes qui font la qualif là-bas? En pop, il y avait plus de 1000 personnes. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable, c'est-à-dire il y avait chaque jury aux sélections prenait 400 personnes. Donc si on compte à peu près, si on enlève les absents, qui étaient peu, voilà, c'était aux alentours de 1000 personnes. Tu as gagné combien de fois cet événement? Moi j'ai gagné une fois. Et Nelson a gagné une fois, c'est-à-dire que le groupe Los Cassos a gagné 2 fois. Ça veut dire que vous êtes souvent amené à devoir partir en Asie? Oui, d'ailleurs on y retourne encore bientôt là, en décembre. Ça veut dire que Claire, t'as dit 3 choses, t'as dit sport de combat, l'artistique avec la danse et le business. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu... moi je trouve que vous êtes en France, on va parler du groupe Los Cassos, mais bon plus précisément de toi et Nelson, 2 personnes qui aujourd'hui dans le game des jugements au niveau de la France, c'est vous qui avez tout le marché pour moi. Je trouve. Après moi je suis feuge, donc c'est des trucs que je regarde. Bah écoute... Je trouve que vous êtes partout, c'est impressionnant. Ouais, je pense que c'est un juste retour des choses. On se tue. On se tue, il n'y a rien à redire. On se tue dans ce délire-là. Donc je pense qu'il y a... Les gens, ils apprécient ce qu'on donne. Et voilà. Donc, il y a un autre épisode qui a été marquant, ça a été encore notamment par rapport au JD. La venue de J-Style, précisément contre vous. Ça a fait beaucoup de bruit en France. Ouais. Mais ce qui est assez bizarre, mais pourquoi ils vous ont choisi vous? Pourtant il y avait 1 milliard de poppers. C'est ce qu'ils ont décidé d'aller chercher genre les fines lames de la France, donc les grosses têtes du moment, où il y avait un contentieux? Moi je te dis, j'ai aucun problème avec eux. Et avant ça, j'avais aucun problème avec eux, je les calcule pas. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'aime bien leur danse. J'aime bien ce qu'ils font, je trouve ça intéressant pour ceux qui sont bons. Pour ceux qui sont bons, je trouve vraiment ça intéressant, les waves, etc. Et je pense qu'ils devraient en avoir plus, parce que ça ramènerait un peu du sang neuf dans le game. On ne veut pas avoir spécialement des gens qui font du pop and boogaloo. Ce qui était dommage, c'est qu'eux, ils sont pas venus danser, mais c'est qu'ils sont venus faire de la propagande. Ils ont voulu se faire un buzz en ramenant un mec... un branleur qui savait même pas filmer, ils ont voulu faire une comédie en fait. Et ça qui était dommage. Ils ont scénarisé un peu le truc. Tout à fait, à l'américaine, ils ont fait Hollywood. Sauf que ça n'a pas marché. Parce qu'en France... Est-ce que vous vous êtes senti un peu porté par les autres en France ou... Oui, bien sûr. Ça va? Bien sûr. Quand on est, nous on était à l'hôtel de ville, je peux te jurer qu'on n'était pas tout seul. Très bien, et est-ce que tu as senti à ce moment-là que vous portiez pas forcément Los Cassos, mais une responsabilité vis-à-vis de la France, c'est-à-dire vous étiez, si vous tapez, c'était, ils avaient marqué un gros point sur la France? Oui, mais de toute manière ce serait pareil. Très bien. Voilà. Ah, j'aime quand tu parles comme ça, ok. Ce serait pareil, chez nous. Attends. Non, ce serait pas arrivé, d'aucune manière. Ni en danse, ni autrement, ça ne serait pas pu se passer. Très bien, tu as une double casquette, tu es organisateur. Oui. Tu as un événement qui cartonne. Tu as commencé avec un premier événement qui était des fonds dédiés à Haïti ou aux Philippines? Fukushima, excuse-moi, alors moi je viens n'importe quoi. J'ai tellement d'événements. Ouais. Donc Fukushima, je me rappelle très bien. Et après, tu es passé à un niveau au-dessus. Tu as fait un gros événement gratuit pour tout le monde, qui est énorme, le LKS Battle, qui est devenu aujourd'hui un événement qui est important en France. Ça s'est fait comment? Comment tu as eu les clés de cet événement? Eh bien, c'est
la ville qui m'a fait confiance pour organiser un événement. J'ai voulu proposer un événement de qualité. Je disais, on a voulu proposer un événement de qualité avec l'équipe, c'est Battle Los Cassos, donc c'est tout Los Cassos. On a voulu proposer un événement de qualité et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens en France au niveau du pop que tu trouves aujourd'hui qui deviennent dangereux ou original? Il y en a plein. La nouvelle génération, ils sont énervés. Tu te reconnais un peu en eux? Les anciens. Oui, parce que quand je les vois, eux, je me vois moi quand j'ai commencé. J'avais la dalle, je voulais tabasser tout le monde. Et je trouve ça bien. Parce que déjà, nous, ça nous empêche de dormir. Tu vois, faut pas dormir sur ses lauriers. Et je trouve que c'est bien pour la danse en elle-même d'avoir une suite, quoi. Pour la France, Toi, t'es un artiste. Je t'ai vu sur Love Is Dance un jour danser sur une musique qui avait rien à voir avec le hip-hop. T'as fait un de ces cartons. T'as transporté toute la salle. Ça veut dire qu'en dehors, tu fais des shows, des choses comme ça? J'essaie de me diversifier. J'aime beaucoup la musique en général. Voilà, j'aime beaucoup la musique en général. J'essaie de la transmettre comme je peux au niveau des shows, au niveau des événements comme I Love This Dance. Voilà. T'avais kiffé ce genre-là. Est-ce que le groupe LKS, vous aimeriez un jour... Enfin, si vous pouviez tomber contre un groupe en France, est-ce qu'il y a un groupe contre lequel vous aimeriez tomber? Rendez-vous au Cercle Underground Suprême. Ça va être chaud. Voilà. Ça va être un gros rendez-vous. Mais au dernier Cercle Underground, quand vous avez participé, j'ai senti qu'il y avait quand même... Est-ce qu'il y avait une tension ou c'était autre chose par rapport aux Anglais ce jour-là? Les Anglais, frère, attends. On va se parler sérieusement. Entre toi et moi. Bon, on les compte pas. Les Anglais sont dans le game. Non, mais ils ont 2 événements dans l'année, c'est très bien. Mais on a senti quand même qu'il y avait une fougue entre vous. Non, il y a un truc. C'est eux qui se... Tu vois. Honnêtement, sans faire le mec, dans les compétitions où on va, à l'étranger, les grosses compétitions, on ne les voit pas. Non, on voit jamais l'Angleterre, à part au UK où forcément... Moi, je te parle des grosses compétitions internationales où on va voir la crème de la crème. Donc après, c'est comme là, l'IB, ils ont voulu faire un call-out France. Ouais. Il faudrait qu'ils s'attaquent d'abord à l'Estonie, et après, peut-être la Roumanie, et après, peut-être venir attaquer la France. C'était un peu prématuré. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour toi de voir que la France est un pays qui se place au niveau du pop sans avoir besoin forcément de l'égide des Américains derrière? Tout à fait. Moi, je suis fier de tous les danseurs français. C'est des mecs énervés. La mentalité française, on la connaît. C'est des gens qui se tapent. Et moi, quand je vois ça, je dis bravo. Parce que c'est comme ça que j'étais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance, la France elle a une mauvaise réputation envers certains pays? Ouais, mais après, bon, voilà, chaque pays a ses mauvais trucs. Maintenant, tu peux rien dire face aux chiffres. Voilà. Donc la France, même si les gens ils nous aiment pas, mais on fait quand même des résultats. C'est clair. Et c'est ça qui importe. Est-ce que tu as un message pour la nouvelle génération? La nouvelle génération, écoutez, sachez que on vous regarde avec tout le respect. C'est fort ce que vous faites. Continuez, lâchez rien. Et de toute manière, moi je vous respecte. C'est-à-dire que je sais que vous êtes chaud, donc je m'entraîne pour vous. Très bien. La dernière question, ça serait si demain on donnait la possibilité d'affronter un mec comme 1000%, est-ce qu'il y a une personne dans le monde que tu aimerais affronter? Il y en a plein. Un en particulier? Ah ouais, frère. je sais pas. Non, personne en particulier? Là, il y en a plein. On fait une petite dédicace à Nelson par rapport à One. Ah oui, Nelson, tu vois, il a fait du taf. Bien. Je suis, hein. Voilà, Los Cassos, normal, tu vois, il fait les choses bien. Tout le monde fait des dédicaces à tous les gens qui sont un peu cassos, tu vois, dans leur état d'esprit, tu vois, des gens qui veulent performer, des gens qui veulent tout défoncer. Et voilà. Et prochain, peut-être on aura des news du prochain LKS si Dieu veut. Si. Voilà. Ok. Prochain gros rendez-vous pour tout le monde. Le 1er novembre. Supreme Cercle Underground. On va voir qui sont les vrais. Oui.